qu'est-ce qui a de la valeur? Déjà l'humain, tout ce qui se rattache à l'humain, et en fait tout ce qui donne un sens à notre vie. C'est ma capacité à aimer. Avant tout l'amour. Je ne sais pas si c'est une valeur, mais l'amour et le désir de connaissance, le désir de partage. Le respect de la vie, la tolérance, la capacité à chacun de pouvoir donner sens à sa vie et de progresser. Et c'est mes enfants, tout simplement. Moi, c'est ce qui me donne le plus de joie, le plus de bonheur et qui me donne le plus d'énergie pour me lever le matin. Je pense que tout ce qui a été dit là pendant toute cette heure et demie a corroboré largement ce que je pensais déjà. Pour moi, c'est les relations humaines, les êtres humains, l'envie qu'on a d'aller à la rencontre de l'autre, qu'il soit différent, qu'il soit rentable ou pas. Enfin voilà, pour moi, tout être humain a plus de valeur que quoi que ce soit d'autre. Et c'est d'ailleurs ce qui a été largement souligné, j'ai trouvé ça très très intéressant. Il faut d'abord repartir du vrai sens du mot « valeur » qui en latin « valor » veut dire « force de vie ». Donc on voit bien que ce qui compte le plus dans nos vies, à commencer par l'amour, le sens, tout ce qui donne des éléments d'intensité à nos propres vies, peut très bien ne pas avoir de prix. Et c'est Karl Polanyi, l'auteur de La Grande Transformation, qui caractérisait même ce qu'il appelait une société de marché, qui est différente d'une économie de marché. C'est le moment où la marchandisation est telle que ce qui avait tellement de valeur que cela n'avait pas de prix, parce que les valeurs étaient inestimables, deviennent inversées et que nous sommes dans des sociétés où ce qui n'a pas de prix est considéré comme sans valeur. Eh bien, c'est de cette société de marché-là, de ce fondamentalisme marchand dont parle le prix Nobel Joseph Stiglitz, dont il nous faut sortir par une perspective de développement humain soutenable. Au sens précis du terme, on devrait parler de monnaie et non pas d'argent. Quand on fait référence à l'argent, on fait référence à un métal précieux qui aurait de la valeur en tant que tel. La monnaie, pour remplir sa fonction de facilitateur de l'échange, ne doit pas avoir de valeur en tant que telle. Et dans les initiatives de l'économie sociale et solidaire de projets de monnaie solidaire, comme c'est le cas par exemple du sol, c'est un type de monnaie qui perd de sa valeur s'il n'est pas utilisé. Et de cette façon-là, on donne la priorité à l'usage de la monnaie, à sa fonction d'outil au service de la création et de l'échange de richesses, et non pas à la fonction spéculative. Et Bernard Liétard, l'un des anciens directeurs de la Banque centrale de Belgique, a même proposé une monnaie mondiale qu'il appelle la Terra, qui serait une monnaie de développement durable, anti-spéculative, c'est-à-dire que justement, elle perdrait de sa valeur au fil du temps pour favoriser les investissements à long terme et éviter les logiques spéculatives à court terme. Si nous prenons ce mot valeur au sens de force de vie, les assises peuvent être mutuellement un espace où nous nous donnons de la force. Et l'un des points d'application, puisque nous préparons des préconisations, c'est que les assises lancent une grande initiative internationale pour en finir avec ce qu'on appelle les paradis fiscaux, que nous préférons appeler des enfers fiscaux, parce qu'ils ne sont des paradis que pour leurs bénéficiaires, mais vu du côté des citoyens et du côté des acteurs publics, ils sont au contraire des enfers fiscaux. Et il y a là une initiative internationale qui peut être prise par les assises, que les participants de cet atelier ont proposé de prendre sous la forme d'un engagement mutuel, et qui saisissent en même temps l'occasion de l'investiture de Barack Obama, dont c'est l'un des engagements de campagne, pour lancer une grande campagne que nous pourrions intituler « Yes We Can International » pour en finir avec les enfers fiscaux. Par définition, ce sont les personnes qui le regardent qui peuvent en déterminer la valeur et non pas l'émetteur.